Bonjour, je m'appelle Mayuk et je suis indien. Je viens de l'Inde et aujourd'hui, je, j'ai essayé de répondre toutes les questions importantes pour me savoir et de savoir de mon projet. Du coup, la première question de mon parcours professionnel et mon parcours académique. Du coup, moi, je suis né au Guwahati, CMT ville à l'est de l'Inde, côté de la frontière avec la Chine et la Bangladesh. J'ai fait ma formation dans les collèges et lycées là-bas. Et après mon lycée, j'ai fait ma formation licence en Electronics and Communication Engineering dans une première école d'ange qui s'appelle National Institute of Technology. Très connu en Inde et c'est NIT, National Institute of Technology Silchar. Silchar, c'est une autre ville dans le même état où je suis né, l'état de Assam. Et après mon licence, après mon diplôme, j'ai bougé. J'ai travaillé dans une autre ville qui s'appelle Pune. Pune, c'est situé à côté de Bombay, ou Mumbai. C'est une petite ville où je travaillais dans l'industrie télécom. Et dans l'industrie télécom, j'ai travaillé en tant que software développeur ou développeur de logiciel. Par exemple, nos clients étaient British Telecom, Orange, Dutch Telecom, Telkomsel, Indonésie, au Singtel, au Singapour. Et j'ai travaillé là-bas pendant 12 ans. En 2019, j'ai quitté et j'ai bougé au sud de l'Inde, dans une autre ville, Bangalore, où j'habitais avec ma soeur. Et après ça, j'ai voyagé en France. La première fois, j'ai voyagé en étranger et je suis arrivé en France en tant qu'étudiant international dans une grande école de commerce qui s'appelle EDEC Business School. Là, ici, EDEC Business School. Et dans EDEC Business School, j'ai fait ma formation master, double master, dans Master in Management, Business Management et aussi MSc Entrepreneurship. Et quand j'étais en l'année finale de mon école de commerce, j'ai créé mon projet, Lilco. Du coup, la deuxième question, ma projet, c'est quoi et on fait quoi? Du coup, moi, je suis fondateur et product developer de Lilco. Lilco, c'est un petit startup de EdTech. EdTech, on développe kit apprentissage pour les parents et enseignantes pour donner des cours scientifiques à des enfants, des élèves plus que 11 ans. Du coup, les élèves de collégiens, lycéens et universités. Du coup, le kit apprentissage, c'est comme ça. C'est un jouet. En ce moment, je suis en train de créer le prototype. Il n'y a rien dedans, mais il y aura les circuits électroniques dedans bientôt. Du coup, c'est un jouet pour les parents et enseignants pour s'engager avec des enfants de collège et lycée et université. Euh, et comment je fais la stratégie marketing en ce moment, je travaille parce que je suis le product developer, je développe le prototype. Mais aussi, je fais intervention dans les collèges et les lycées. Il y a une entreprise qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs organise les interventions des entrepreneurs pour parler et inspirer les jeunes étudiants pour leur inspirer dans le parcours entrepreneurial. Du coup, je visite les écoles, les collèges dans ma région, Lille et Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, et je parle avec des enfants, pas des enfants, désolé, des professeurs et des parents, et je comprends ces enjeux de la pédagogie et la formation. J'apporte la solution. En fait, quand j'ai fait l'intervention avec des enfants, j'ai essayé d'enseigner la même chose. Le parcours entrepreneurial, c'est quoi?
c'est trouver un gros enjeu et gros défi dans la société et apporter à résolution avec le parcours entrepreneurial. Par exemple, dans mon parcours, je développe la kit apprentissage, utiliser le programme scolaire de l'éducation nationale de France et aussi éducation européenne. Oui, et je développe kit apprentissage comme ça. Et voilà, j'apporte la solution. Et je parle avec des professeurs et des enseignantes et je comprends bien ces enjeux et je développe la kit apprentissage. La troisième question, c'est quelle est la view? En général, grosso modo, quelle est la view? Du coup, il y a deux trucs où on peut dire trois raisons. La première raison, démocratiser l'éducation STEM. STEM, c'est quoi? C'est à catégoriser en pays occidentaux. On a catégorisé des sujets sciences. On dit des sciences, des technologies, d'ingénierie et des mathématiques. Du coup, les sujets STEM. Et on essayé de démocratiser l'éducation de STEM et aussi augmenter la pédagogie STEM avec les expériences physiques et aussi utiliser une plateforme digitale. Mais il y a plein de plateformes digitales et aussi il y a plein de kits d'apprentissage aussi, mais j'ai essayé de combiner la résolution de plateformes digitales et l'expérience de pédagogie de STEM et je combine et je développe mon projet, mon kit d'apprentissage. Mais la KPI, Key Performance Index de mon projet, c'est utiliser le programme scolaire de l'éducation nationale. Mais la troisième vue de mon projet, c'est préservation et promotion de patrimoine culturel français. Par exemple, en France, on a plus que les autres pays de gagnantes des prix Nobel, Nobel Prize winners dans le domaine de physique, chimie, physiologie et médecine et aussi l'économie. Du coup, on a plus que les autres pays et aussi Fields Medal. Fields Medal, c'est le prix Nobel de la mathématique. Oui, on a 13, c'est plus que les autres pays. Du coup, en France, on a le patrimoine culturel de la science. On a l'esprit pour développer l'esprit de recherche et apporter la grande innovation dans le pays. Du coup, c'est la but. Et merci beaucoup. Merci. Moi, Mayuk Chakrabarti, fondateur et la product developer de Lilco. Si vous avez quelques autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup et à bientôt.